Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. On va utiliser du make-up pas du tout nouveau, c'est-à-dire les make-up d'il y a, je sais pas, je dirais 10-12 ans. C'est-à-dire que je suis partie chercher dans mes placards les produits les plus anciens. Il y en a que j'avais rachetés au fur et à mesure des années. Il y en a qui étaient dans une boîte de produits que je n'utilisais plus mais que je gardais par nostalgie. Donc là je vais ressortir des vieilleries pas possibles. Mais aujourd'hui j'avais envie de faire un petit peu de maquillage nostalgique, de ressortir des produits qu'on voyait sur YouTube il y a très longtemps, que j'utilisais il y a très longtemps. Et pour certains produits, notamment par exemple le fond de teint, évidemment j'ai pas pris un fond de teint qui date d'il y a 12 ans, je l'ai racheté, mais c'est un fond de teint que j'ai utilisé, que j'ai adoré pendant des années, il y a des années. Vous savez à quel point j'aime la nostalgie, les souvenirs, donc là je suis dans mon élément et j'ai hâte de me maquiller avec tout ça. Je vous ai pas fait de teaser, on va pas spoiler, je vais sortir les produits comme ça au fur et à mesure. J'ai trop hâte de réutiliser tout ça. On va commencer avec un fond de teint qui date d'il y a pas si longtemps. Je vais vous mettre au fur et à mesure des extraits de vidéos dans lesquels j'utilise les produits. Attention, il y a des pépites parce que la plupart des vidéos ne sont plus en ligne. Pour mon bien-être, votre bien-être aussi, elles sont plus en ligne. Mais c'est vrai que j'ai commencé les vidéos en 2012 et que du coup, il y a des pépites. Le fond de teint, comme je vous disais, il n'est pas ultra ancien parce qu'en fait mon problème c'est que les produits que j'utilisais à cette époque là n'étaient pas forcément cruelty free. Aujourd'hui je mets plus mon argent dans les marques qui ne sont pas engagées contre les tests sur les animaux. Le fond de teint MAC je l'ai poncé, mais poncé. Le fond de teint, le correcteur Make Up Forever, pareil, c'était dans un tube, c'était une crème de camouflage pour les tatouages normalement, mais moi je la mettais sur ma tronche parce que j'étais criblée d'acné. Là j'ai l'impression qu'il est sorti ce produit fin 2018. Le reste, on va aller creuser dans les antiquités. Pour le fond de teint, c'est un fond de teint que j'ai adoré et racheté pendant des années. Je vous l'ai conseillé. On va voir ce que j'en pense aujourd'hui après moult tests de fond de teint. C'est donc le Conceal and Define de chez Makeup Revolution. C'est un fond de teint que j'adorais, mais vraiment j'adorais, avec une forte couvrance. Il était pas très cher et à cette époque-là, j'avais vraiment très peu de budget. Ouais, ce qui me semblait, c'est un... avec un embout. Waouh, la taille de l'embout! Énorme! Je vais commencer tout de suite à faire un côté. Ah, la teinte m'a l'air pas mal. Je vais l'estomper avec mon éponge. Ah ouais, franchement la coupe. Je suis choquée. J'avais la teinte F2, mais qui a toujours été un peu trop rosée. J'ai pris la teinte F6 parce que je suis sur ma teinte d'été actuellement. Ça sent les souvenirs. Pour ceux qui ont une mémoire olfactive comme moi, oh là là, ça sent pas bon, hein, mais ça sent les souvenirs. Vous l'aurez probablement remarqué, oh la teinte est bien! Je n'ai pas mis de base parce que je mettais pas de base à l'époque, c'était moins démocratisé. Je vais l'appliquer comme c'est un fond de teint assez couvrant avec une éponge. Oh là là, je suis trop contente. Il est beau, il est très fin pour une bonne couvrance. On va voir comment ça évolue. Alors là j'en ai mis je pense 10 fois moins que j'en mettais habituellement. Bah ouais, là j'aime beaucoup. Il est un poil lissant en plus. Je vais réchauffer, hein. Après j'ai de quoi réchauffer. Mais franchement, vous voyez la couvrance, ça a quasiment caché mes taches de rousseur sur le nez. J'ai hâte de voir comment il va évoluer parce que bah, comme je vous dis, ma peau a énormément changé en bien niveau qualité de peau, vraiment. Par contre, avant j'avais pas un problème de sécheresse slash déshydratation slash fond de teint qui migre sur le contour de la bouche. Donc on va voir ce que ça donne ici. C'est surtout ça qui me fait peur là, vu que c'est un fond de teint qui est bien mat. En anti-cerne, je ne pouvais pas en racheter parce que les deux que j'ai énormément poncé, c'est le Make Up Forever et le Estée Lauder Double Wear. Les deux sont des marques que je n'achète plus. Par contre, je sais pas quand est sorti le produit. J'ai trouvé un article de décembre 2016 qui dit que c'est le retour de cet anti-cerne. Donc aucune idée de quand il est sorti, mais minimum 2016. Je crois que c'est le seul produit qui est sorti il y a plus de 8 ans et qui fait toujours parler de lui. Je vais bien évidemment parler de mon anti-cerne préféré depuis des années, le Shape Tape de Tarte. C'est un anti-cerne extrêmement couvrant pour ceux qui le connaîtraient pas, mais bon, je doute que vous ne le connaissiez pas. Il est très épais, très sec, très couvrant. Il est assez épais, mais pas non plus de fou. Là, je vais venir estomper pareil au Beauty Blender. Il s'estompe ultra bien, j'en avais pas besoin d'autant. Ah ouais, là je suis choquée. Alors je vais en mettre un petit peu. Mince, c'est le 22 que j'ai pris, tant pis. On va faire un mélange. Je prends le 16 qui est plus clair.
À l'époque, je les mettais en triangle. Là, on n'est pas parti sur un maquillage de l'époque, hein. Vraiment pas. Je vais faire un maquillage qui me plaît actuellement, mais avec les produits de l'époque. Je sais pas combien de tubes j'ai pu acheter du Shape Tape, mais c'est sans aucun doute le produit que j'ai le plus racheté. Alors par contre, oui, c'est sûr, si vous avez le contour des yeux déshydraté, c'est vraiment pas celui que je vous conseille. Le fond de teint là, il marque toutes mes rides. Nouvel ancêtre dans le maquillage, la poudre Stay Matte de chez Rimmel, c'était un indispensable. Je crois que c'est Zoéla qui en parlait tout le temps. J'étais une fan de Zoéla, mais je regardais toutes ses vidéos. Le rouge à lèvres rouge là de Kate Moss, c'était quoi, 107 je crois, un truc comme ça. Je l'ai plus ce rouge à lèvres, je l'ai cherché mais je l'ai plus. Je l'ai poncé, je crois que c'est le rouge à lèvres rouge que j'ai le plus utilisé, je crois qu'il en restait plus beaucoup. Je crois qu'elle parlait de cette poudre, il me semble que c'est elle, mais de toute façon on la voyait partout cette poudre. Je me souviens de l'odeur, elle est un peu parfumée en fait. C'est une poudre compacte, en vrai elle a rien de dingue, elle est pas mauvaise, elle est pas non plus excellente, c'est une poudre. Cette poudre c'était mon indispensable. Après c'est vrai que pour les peaux grasses, les poudres libres, hein, je vous le dis, ça fonctionne mieux. Je l'applique à la houppette, à l'époque je l'appliquais au pinceau. Tu m'étonnes que j'avais la peau grasse en 2 secondes. Pour le teint, si vous me suivez à l'époque, je pense pas qu'il reste beaucoup de personnes qui me suivaient à l'époque quand même, mais j'utilisais tout le temps les mêmes produits, même avant de travailler pour la marque. Alors là, c'est pas le même packaging, parce que depuis il a évolué, mais on parle de la marque Smashbox et du trio contour, bronzer, highlights. Là, il y a d'autres couleurs avec, mais en fait, moi j'avais un trio et il y avait ces 3 couleurs-là. À l'époque où j'ai voulu le racheter, quand je l'ai terminé, il n'y avait plus, du coup j'ai pris cette palette parce qu'on avait les mêmes fards à l'intérieur. Mais alors j'adorais ces fards parce qu'on avait du froid, du chaud et cette couleur je m'en servais pas trop. Ensuite je vais utiliser mon kit de contouring de chez Smashbox. Il est vraiment super pour les peaux claires. D'abord je vais utiliser la couleur un petit peu froide en dessous de mes pommettes pour pouvoir creuser un petit peu mon visage. Et ensuite je vais prendre la couleur qui est un petit peu plus chaude, qui est plus orangée. Je vais prendre un petit pinceau, celui-là il vient de chez ELF, une des premières marques dans lesquelles j'ai passé des grosses commandes. Forcément là je prends la teinte froide, puisque les produits à l'époque étaient à 1 €. Donc en fait quand on n'avait pas de budget, ce qui était mon cas au lycée, je crois que c'était au collège que j'ai commencé, mais vous imaginez, pour 20 €, vous aviez 20 produits avec des pinceaux et tout, enfin franchement c'était génial. Là je prends la couleur chaude, j'ai le même réflexe, hein. Je sais toujours me maquiller avec cette palette, je faisais exactement comme ça. Pourtant ça fait une éternité que je ne l'ai pas utilisée, je l'ai dans mes tiroirs, hein. Les matières poudre en vrai ça périme beaucoup moins rapidement que les matières crème. Je l'aime toujours bien. Là j'ai un peu forcé, je vais estomper. Mais les couleurs sont vachement belles. Pour moi, c'était une excellente marque. Ils faisaient des produits bien pigmentés avec des couleurs hyper adaptées, notamment aux peaux claires. Peau foncée, il y avait des fonds de teint aussi, mais on avait peu de stock en boutique en tout cas. Quand je travaillais en boutique, c'était vendu chez Nocibé. Alors après, j'ai plus de blush de l'époque parce que déjà c'était moins tendance de mettre du blush. Une couleur un peu comme ça, là c'est un Make Up by Mario, la marque existait même pas. Et j'applique ensuite mon blush préféré de chez Catrice. Ça vient rapporter un petit peu de couleur au teint et en ce moment c'est une étape que je ne zappe. J'en mettais mais quasiment pas, juste histoire de dire que je mettais du blush, mais il n'y avait pas vraiment d'avant-après. Finir le teint, alors là peut-être qu'un 3e œil va me pousser parce que c'est un produit crème de l'époque que je n'utilise plus depuis des années et des années, mais que je garde parce qu'en fait c'est un souvenir. C'est quand j'ai commencé de travailler chez Kikou. C'est une collection limitée, vous ne le trouverez plus. Le truc ressemble à ça. Pour vous montrer un peu comment je l'ai poncé, c'est un highlighter liquide d'une édition limitée de Noël. C'était peut-être l'édition 2017. Présente comme ceci, hop. Et je pense que je vais en mettre un petit peu sur ma main. Alors je sais pas si à la lumière du jour il sera aussi naturel, mais là il est super naturel. Et ils se font vraiment bien même par-dessus la poudre. Il est trop beau. Alors il est tellement pâteux là que je peux même plus le prélever liquide. Mais je l'aimais beaucoup. Alors déjà parce que je pouvais le mettre sur la poudre, je me souviens, je sais pas si c'est toujours le cas. Et je le trouvais très joli. C'est le seul en fait que j'arrivais à mettre, je le trouvais sympa. Bah écoutez, c'est toujours le cas, je le trouve, mais tellement joli. En fait, il est fin, il est pas ultra pailleté, la couleur est parfaite. Je vous en ai parlé, je pense, je sais pas combien de fois. Après, j'ai arrêté parce que vu que c'était une édition limitée, on pouvait plus. Et en fait, il sèche et après, il bouge plus. Un autre highlighter que j'ai adoré, je sais plus de quand il date, mais ça doit être à peu près en même temps. C'est celui de Make Up Revolution. Alors pareil, je vous ai saoulé avec lui et je vous ai saoulé encore plus longtemps parce qu'il est toujours disponible. Désolée, il n'y a plus le nom derrière, je peux pas vous dire comment il s'appelle, mais je vous mettrai le lien en barre d'infos.
C'est la petite palette de chocolat, mais attention, vous voyez il y a 2 couleurs, c'est celui où il y a le grand doré et le petit rosé, parce qu'il existe aussi en version inversée et c'est pas du tout le même. L'autre version, il y a des grosses paillettes dedans. Celui-ci, les paillettes sont très fines. Ensuite du coup je vais juste mettre un petit peu d'highlighter, c'est mon highlighter Make Up Revolution que j'utilise très souvent en ce moment. Je vais essayer de pas trop en mettre parce que avec ce gros pinceau j'en mets souvent un peu trop. Ces highlighters ils sont top. Je vais prendre celui qui est un petit peu plus rosé puisque c'est les tons du make-up et je vais venir le poser juste ici. Alors moi de l'highlighter j'en mets pas ailleurs. Comme vous le voyez les deux sont bien utilisés parce que j'ai toujours fait un petit mélange. Lui il était trop foncé, lui trop rosé et si je faisais un mélange c'était absolument parfait. Je mettais pas de spray fixateur mais là j'ai envie d'en mettre parce que mon teint il est bien mat, bien poudré. J'ai vraiment envie d'en mettre. Mon teint, je suis fan, vraiment très fan du rendu. C'est ce qui me semblait, il me restait un Urban Decay en stock. Les sprays Urban Decay, je crois que c'est les premiers que j'ai testés. C'était pas le mat, le ultra mat, parce que le ultra mat c'était un des derniers qu'ils ont sorti, mais c'est le classique, le All Nighter classique. Je l'avais adoré ce spray fixateur et puis bon, quand ils ont sorti le mat, forcément, ça a été mon coup de cœur. Urban Decay, c'est une marque dans laquelle j'achetais beaucoup, genre à Noël ou aux anniversaires. Aujourd'hui, on peut plus trouver la marque chez Sephora. C'est vraiment un de mes sprays fixateurs préférés. Je suis trop contente de le retester. Ça fait longtemps. Ah ouais, c'est vrai, il sent ça. Et celui-là, il fait un effet vraiment 100% mat. Et bah, ça va être la même marque pour la palette. Et même le fard à paupières, parce que je sais pas ce que je vais utiliser. Ensuite, pour la base à paupières, il y avait 2 écoles, c'est simple, il y avait que 2 bases à paupières j'ai l'impression. Il y avait la Primer Potion de chez Urban Decay et la Shadow Insurance de chez Too Faced, que je n'aimais pas non plus à l'époque, parce qu'elle se biphasait. Alors la première chose que je viens faire, c'est d'appliquer ma base à paupières de chez Too Faced sur mes paupières pour que les fards tiennent toute la soirée en fait. Je crois qu'elle se biphase plus, non, vous voyez, ça fait un moment que je l'ai pas utilisée, et là elle est pas biphasée. Mais avant il sortait du gras, je sais pas s'ils l'ont reformulé. C'est une base transparente. Ah, j'ai pas fait mes sourcils. Pour la palette, ça va être encore une fois Urban Decay, la Naked 2. Et là, c'est une relique. Elle ne ferme même plus. Je me souviens du colis quand je l'ai ouvert. J'étais mais surexcitée. C'est une palette que j'ai poncée. Je pense qu'on pourra le voir. C'était donc une palette de neutre. Là, les 2 fards, ils sont creusés. Celui-là, il est presque creusé. Et celui-ci aussi. C'était ma première commande chez Sephora parce que bah, moi, j'habitais à la campagne. On n'avait pas Sephora. Le Sephora le plus près, il était à la Part-Dieu. Donc à 1h30 de chez moi, j'ai vu qu'ils ont sorti la Naked 1, enfin la Naked classique. Ils l'ont réédité, reformulé et ressorti. Là c'est donc la 2, pas de reformulation. Ce qui m'intéresse de voir c'est est-ce que les fards sont réellement aussi pigmentés que dans mes souvenirs? Est-ce qu'on peut bien se maquiller avec ça? Qu'est-ce que ça donne? Alors oui la palette... Oh, l'odeur est pas dingue. Est-ce que je mets réellement ça sur mes yeux? Je vais regretter. Non mais j'ai trop envie d'essayer. Bon, je vous dis d'habitude, les fards ça se périme pas trop. Là c'est vraiment une palette qui a au moins 10 ans. Je suppose qu'à l'époque j'étais beaucoup moins à cheval sur l'hygiène des pinceaux. Pour les sourcils c'est simple, j'avais que 2 façons de les faire. Il y a très longtemps, c'est-à-dire collège, non pas collège, lycée, jusqu'à ce que les produits Anastasia arrivent en France. Donc je crois que c'est... milieu de mon BTS ou début de mon BTS, je les faisais au fard à paupières de chez MAC, un fard à paupières classique. Et après du coup avec la pommade Anastasia que j'ai poncée, rachetée des années et des années. Je l'ai plus la pommade, par contre j'ai un fard à paupières de chez Anastasia, un fard à paupières, un fard, là c'est vraiment un fard à sourcils, c'est fait pour. On a 2 teintes, moi j'en mettais qu'une, hein, qui était un peu de cette couleur. Et voilà. Et c'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas fait mes sourcils au fard. En fait je comblais. Le problème du fard, c'est qu'on peut pas redessiner, je trouve. On peut bien estomper, c'est naturel. Je vais mettre un petit coup de mascara transparent, c'est celui de chez Anastasia. Pour le make-up avec la palette, je vais commencer avec le fard Foxy, qui est le fard beige, en tout cas ce qu'il en reste. Je me souviens, de toute façon là, ça va être pareil, je le mettais sous le sourcil. J'ai retrouvé plein de make-up que je faisais avec cette palette. Je vous avais filmé quelques tutos sur YouTube, des get ready, des tutos make-up. Je l'ai poncé sur YouTube, mais je l'ai poncé surtout dans la vraie vie. Ensuite je prenais, je me souviens toujours, le fard Tease. Du coup c'est les fards que j'ai envie de retester puisque c'est ceux que j'utilisais. Bon écoutez, pigmentation est bien. J'espère que je vais pas avoir
l'œil qui gonfle ou la paupière qui gratte et tout à cause des fards périmés. Surtout que le pire c'est que je garde le make-up puisque je vous ai dit que j'ai envie de voir comment le teint évolue. Donc je peux même pas me démaquiller direct après. Tant pis. Les fards s'estompent archi bien. Pour les make-up que je faisais à l'époque, je me disais pas qu'il manquait un fard. Mais là en fait c'est flagrant. J'ai mis mon fard de transition. Je n'ai pas de fard plus foncé mat. J'en ai un noir mais j'ai pas de marron mat. J'ai beaucoup d'irisé pailleté. Je me souviens que mon préféré c'était celui-là. Le fard Copper, Chopper, je sais plus ce que c'est et je peux plus lire. Mais il a des toutes petites paillettes sublimes. Je me souviens que je l'adorais. Et celui-ci, YDK, je crois que c'est s'appelait. YDK, c'est ça. Vu comment Snakebite est creusé, je pense que c'est celui-là que je mettais en coin externe. Du coup, je vais faire ça. On va tester. Avec un pinceau estompeur. Purée, mais même avec un pinceau estompeur, c'est assez pigmenté pour un fard non mat. Et du coup, je vais prendre le fard YDK, celui-ci. Je me souviens par contre qu'il était très poudreux et que je mettais du spray fixateur dessus pour le faire adhérer. Je vais pas le faire. Je vais bien pencher la tête. Il est sympa. Non, il est moins beau que dans mes souvenirs quand même. En fait, ce sont des fards beaucoup plus simples. Il n'y a pas beaucoup de reflets ou de paillettes ultra intéressantes. C'est sympa, hein. Mais c'est sûr que maintenant, il y a des fards meilleurs sur le marché. Il y a des fards plus jolis. Mais en tout cas, niveau pigmentation, vraiment, Urban Decay, il se défend très bien. Alors là, par contre, du coup, j'ai des chutes partout. Ok, j'ai même pas pu tout enlever. J'ai vraiment beaucoup de chutes. En fait, elle est là la différence. Maintenant, ils arrivent à faire des fards qui font moins de chutes. Et je vais finir avec le fard le plus utilisé de la palette, celui-ci, qui est lumineux. Beauty Call, que je mets en coin interne. Bon, il est pas archi pigmenté, mais ça fonctionne. Je vais faire quand même un petit rat cils avec le fard Snakebite. Hop. Il y a eu une petite coupure, j'avais plus de batterie. On va passer du coup au mascara. Pour le mascara, c'est un mascara que j'ai testé il y a au moins, je pense, 4-5 ans. Il est sorti depuis bien plus longtemps. C'est un mascara que j'avais adoré, qui coûte pas cher et du coup, je suis trop contente de le retester. C'est donc le mascara de chez Catrice, le Glam & Doll Volume Waterproof que j'ai commandé sur Amazon. Il est dispo, vous pouvez aussi le trouver, je crois, sur Nocibé. Catrice Glam & Doll, j'arrête pas de vous en parler, mais il est vraiment top ce mascara. Il coûte moins de 5 € et il est excellent. C'est un mascara qui s'appelle Volume, je suis pas d'accord. Pour moi, il fait plutôt l'inverse, il fait de la longueur et de la séparation plus que du volume. La brosse est très fine, donc vous pouvez faire les cils du bas avec. Et ça, c'est génial, vous voyez, elle est en petit picot comme ça. Oh, il pose pas énormément de matière. Alors dans mes souvenirs, il déposait beaucoup plus de matière. Voilà ce que ça donne, j'ai mis 2 couches. Alors pour les cils du bas, il est très bien. Pour les cils du haut, franchement, je sais pas si c'est qu'il est nouveau ou que j'ai trouvé mieux maintenant. Mais en tout cas, c'est pas le meilleur que j'ai testé alors qu'avant c'était vraiment mon préféré. Là, je préfère mon Essence. Alors en rouge à lèvres, j'ai très peur des couleurs que je vais avoir parce que les rouges à lèvres, forcément, je les ai pas rachetés, donc c'est des anciens rouges à lèvres que je gardais dans une petite boîte. Aucune des marques n'est cruelty free, donc je n'allais pas les racheter. On a mon premier rouge à lèvres de luxe que ma marraine m'avait acheté pour un Noël. C'est un rouge à lèvres de chez Chanel, mais c'est un rose un peu. La couleur, j'aime pas du tout. Enfin, j'aime plus, en tout cas, vous voyez, c'est ce genre de rose. J'avais, surtout quand j'avais les dents jaunes, catastrophique ce truc. Un rouge à lèvres que mon copain m'avait offert, je sais plus pour quelle occasion, comme ça un jour, je crois il est rentré. Toujours Chanel parce que j'avais une obsession pour cette couleur. C'est le rouge noir. En fait, je le voyais tous les jours au boulot, voilà, le rouge noir, teinte 109. Vous voyez que je l'ai quand même très peu mis parce qu'en fait, j'aimais bien la pigmentation et chez Chanel, les rouges à lèvres étaient bien en transparence pour que ce soit plus portable et tout, mais moi je m'en foutais que ce soit portable. Vous allez voir après ce que je vais swatcher. Voilà le rouge noir, mais vraiment je peux pas m'en séparer, je l'aime trop. Du coup, le même genre de couleur, c'est chez MAC. C'est mes copines qui m'avaient offert 2 rouges à lèvres de chez MAC. Il y avait celui-ci, c'est la collection, je crois que c'est Ariana Grande, Viva Glam Ariana Grande. Là on est toujours sur mon type de couleur de l'époque, mais avec ma pigmentation que j'aimais, c'est-à-dire ultra intense. C'était un prune, je l'ai beaucoup mis, surtout pour aller en cours, post-bac, hein, et mes études, je les ai faites dans l'esthétique. Celui-ci, c'est la teinte Antique Velvet, je crois que c'était plus un marron. Ouais, c'est un vrai marron très foncé. Vous voyez, je kiffais les couleurs très foncées comme ça. Et le dernier, un souvenir de Make Up For Ever. Chaque été, je passais au Make Up For Ever de Saint-Tropez et j'achetais un truc. Et cette année-là, je sais pas, j'ai décidé d'acheter un rouge à lèvres rouge. C'est la collection avec le moulin rouge. Regardez franchement comment je l'ai mis. Alors c'est un rouge. Il faut pas avoir les dents jaunes. De base, j'ai les dents jaunes. Donc c'était pas flatteur. Mais alors qu'est-ce que je l'ai porté? Je l'aimais trop. Il est archi pigmenté. Très joli.
Par contre là ce qui m'effraie totalement c'est qu'il n'y a aucune couleur que j'ai envie de porter. Il faut que je sorte, je vais pas le garder toute la journée. Je vais réutiliser un foncé, peut-être celui d'Ariana Grande, non? Je vais appliquer un crayon pour les yeux initialement de chez Colourpop. C'est la teinte Charmer. Ça fait une éternité que j'ai pas mis quelque chose si foncé. Mais c'était ma passion les rouges à lèvres foncés. Oh! Il est tout sec, il me fait les contours secs. Il se casse. Mais j'ai que lui de cette couleur. Alors déjà, le match avec le crayon par contre est bien. Là en plus avec mes cheveux un peu qui ont poussé, ça me rappelle à cette époque quand je portais ça, j'avais les cheveux très longs, presque en bas du dos. Ça me fait un flashback. Franchement c'est hyper spécial. Je suis plus trop sûre d'aimer. Non, j'aime plus ça, en tout cas pas au quotidien. Et je pense qu'heureusement que j'ai fait cette vidéo avec mon teint d'été, parce que je pense qu'avec mon teint d'hiver toute blanche, les lèvres presque noires, je suis vraiment pas fan des lèvres. Jusque là ça allait franchement, le teint j'aime beaucoup, par contre j'ai envie de poudrer avec une meilleure poudre. Parce que là ça fait quoi, une heure et demie que j'ai fini le teint. Et je brille. Je vais faire ma journée, il faut que je passe chez Sephora là, donc je vais certainement pas y aller avec des lèvres comme ça, j'assume pas du tout. Je vais démaquiller mes lèvres, donc les lèvres vous verrez pas la tenue, de toute façon ça n'a aucun intérêt. Mais en tout cas ça m'a fait très plaisir de retester ces produits. Écoutez, on va laisser évoluer un petit peu le make-up et on se retrouve dans quelques heures. Il est 21h, donc ça fait à peu près, je crois 7 heures, plus de 7 heures que je porte le make-up. Alors au niveau du teint, qu'est-ce que ça donne? Je sais pas si vous verrez bien, j'ai pris la caméra pourtant. C'est un petit peu filé dans les rides juste ici. C'est un petit peu épais ici. Je brille mais franchement, je trouve ça correct parce qu'il a fait quand même, je crois, 29 aujourd'hui. Ça va, c'est plus des grosses chaleurs. J'avais pas ma poudre libre et franchement ça va. Sur les yeux ça n'a pas bougé. Et surtout ouais c'est parti un peu dans les rides. Je pense qu'il faudrait que je mette moins de matière. Je pense que ça correspond plus exactement à ma peau. Mais franchement il reste quand même assez joli. Sur les joues il est nickel, le fond de teint. Juste un petit peu sur les rides du front et sur les rides ici et le contour de la bouche. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à samedi. Bye!